Bonjour, dans cette vidéo spéciale nouvelle lune du 11 février cette année, on va analyser ces aspects et on va parler donc de cet événement astrologique, la conjonction Soleil-Lune qui se produit en Verseau sur 23 degrés. Cette année et cette nouvelle lune, elle est particulièrement énergétisante, particulièrement belle, suggérant les idées du renouveau, de la renaissance et de la modernité, du progrès et de l'évolution. Donc en fonction du terrain occupé dans votre thème natal, elle va avoir des conséquences plutôt positives et elle va déclencher des événements ayant un caractère forcément soudain, donc quelque chose qui se déroule de façon imprévue et quelque chose qui secoue mais qui à la fin aura des effets bénéfiques, surtout les effets de libération, d'affranchissement par rapport aux contraintes, difficultés, conditions de vie intenables, soucis et ennuis divers. Donc je pense qu'on va finalement respirer ce souffle de liberté et de régénération personnelle, bien qu'Uranus n'est pas tellement attribué à la régénération, il libère par sa façon imprévisible, par un côté brusque, par l'audace, et je dirais que c'est vraiment une belle nouvelle lune comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Donc ça va être vraiment un événement astrologique spécialement libérateur, spécialement réformateur, de très très bonnes influences qui vont finalement nous redonner l'optimisme, le goût de vivre, la sensation d'être pleinement vivant, de vibrer, de se sentir inspiré, créatif, donc comme si on n'avait pas vécu récemment ces épreuves sanitaires, ces restrictions sociales et collectives et le lavage du crâne généralisé. Donc vraiment cette fois il faut en profiter, il faut lancer de nouveaux projets, il faut découvrir le petit génie, c'est ça. Le génie qui sommeille en nous. Et pour vous donner des aperçus et vous décrire de quoi il s'agit, j'ai choisi donc une très belle poésie de William Ernest Henley. C'est un écrivain, un poète anglais qui a écrit la chanson, le poème Invictus. Et je vais vous réciter en 3 langues ça. Donc d'abord en anglais. Out of the night that covers me black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstances I have not winced, nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how strait the gate, how charged with punishments the scroll, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. J'espère que vous voyez, c'est un hymne au courage et au caractère, à la personnalité imbattable, invincible, donc quelqu'un qui se libère des adversités par le biais de son côté stoïque. Le stoïcisme n'est pas tellement inhérent à Uranus, mais ce côté libérateur, si. Vous voyez, se libérer par le biais de sa personnalité, de son caractère, de sa façon de réagir face aux événements. On ne peut pas choisir le courant des événements,
est la trame de la vie et le destin parfois. Mais on peut choisir notre façon de les affronter, de les confronter, notre façon de réagir. C'est ça. Et particulièrement, spécialement pour le grand public, ma propre traduction de cette poésie. Je l'ai traduit moi-même et librement, mais j'ai ajouté un côté, je dirais ça, c'est l'influence italienne. Je traduis beaucoup de l'italien en français et ça se voit. J'ai commencé à apprivoiser un style de traduction un peu guindé, un peu, voilà, orné de signification. Donc, nouvelle une en verso, un victus en français dans ma traduction. Des ténèbres impénétrables m'encerclant, noires comme la fosse impassible, à ce n'importe quel Dieu me montrant reconnaissant pour mon âme invincible. Happé dans les trains serrés de l'adversité, je n'ai ni crié ni reculé. Sous les coups amers du destin, mon front saigne à l'esprit le dédain. Par-delà cet endroit de rage et de pleurs, plein que d'épouvante une ombre, toutefois la menace de l'âge me trouve et me trouvera sans peur. Aussi étroite de sortie soit la porte, aussi impitoyable soit la vie despote, je suis le maître de mon destin, absolument, le capitaine de mon âme, suprêmement. C'est ce que j'ai traduit et maintenant on va regarder pour la version italienne que je trouve particulièrement jolie. Dal profondo della notte che mi avvolge, nera come un pozzo da un estremo all'altro, ringrazio qualunque Dio ci sia per la mia anima invincibile. Nella stretta morsa delle avversità non mi sono tirato indietro né ho gridato. Sotto i colpi avversi della sorte il mio capo sanguina ma non si china. Oltre questo logo di rabbia e lacrime incombe solo l'orrore della fine. Eppure la minaccia degli anni mi trova e mi troverà senza paura. Non importa quanto stretta sia la porta, quanto impietosa sia la vita. Io sono il padrone del mio destino, io sono il capitano della mia anima. Vous voyez, donc c'est des vers, c'est une poésie de la haute littérature et c'est la haute poésie et c'est vraiment une inspiration particulière qui pourrait nous secouer en ce moment et nous donner la motivation à poursuivre un combat quelconque ou à guérir ou à nous relever ou à remonter la pente après les échecs et les difficultés de l'ordre financier, de l'ordre social. Donc vous voyez dans cette chanson il y a une façon de se révéler face à la mort et face aux difficultés. Ça, c'est d'ignorer, c'est de mépriser ces événements qui déshumanisent, qui nous rendent prisonniers d'un sort fragile. Donc, on a tous le pouvoir d'intervenir comme ça et non seulement de rester spectateur de notre destin, mais aussi d'être les maîtres de notre destin. Donc je trouve cette poésie particulièrement parlante pour l'influence Verseau, étant donné qu'on a 5 planètes en Verseau au moment de cette nouvelle lune. Donc Soleil, qui parle de l'affirmation, de l'ego, de la santé et de la personnalité. Vénus, amour, relation affective. Mercure, qui est rétrograde mais toujours en Verseau, qui parle de la communication. Et puis Jupiter, qui relie, qui soulage les contraintes sociales, qui a pour but de nous rendre adaptés à la vie dans la société. Donc rentrer dans la communauté avec ses règlements, s'adapter, trouver sa place au sein du collectif. Saturne qui est là comme un garde-fou, qui met les limites, les restrictions par-ci, par-là,
pour nous apprendre la patience, la ténacité, la persévérance et pour qu'on se trempe de façon efficace pour qu'on soit un peu plus résistant face aux difficultés de la vie. Donc ces 5 astres en Verseau pourraient justement parler de ce type de réaction, ce type de philosophie de vie, cette façon d'aborder la vie et de se comporter. Parce que voilà, quand on ne peut pas changer grand chose, on a toujours donc le pouvoir de nous sentir comme maître de nos destins. Si on ne peut pas changer le destin d'un pays, d'une société ou d'un plus grand nombre de gens, on n'est pas nous-mêmes tellement petits et tellement fragiles pour ne pas pouvoir changer quelque chose dans notre vie. Donc vous voyez, cette poésie a été écrite en fait quand l'écrivain William Ernest Henley, souffrant de la tuberculose osseuse, s'est fait amputer le pied gauche et étant donné qu'il était donc dans son lit d'hôpital, il a voulu montrer par cette chanson son imperturbabilité face aux adversités de la vie. Voilà l'italien, avversità. Et puis donc il n'a pas voulu donner le pouvoir au destin sur sa vie, il a choisi d'agir à sa façon et cet exemple est vraiment une véritable motivation. Je trouve que cette chanson est vraiment un grand ouvrage, non seulement dans le sens littéraire et philosophique, mais dans le sens que la littérature doit posséder et nous enseigner, nous guider, nous inspirer, nous réconforter. Personnellement, je ne vois pas d'utilité franchement à lire des passages entiers, 310 pages sur les mouvements d'une mouche sur le mur ou je ne sais pas quoi. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Donc avec Uranus, avec toute cette coloration uranienne de la révolution, de la réforme, des changements rapides, on agit sans trop cogiter, sans avoir parfois le temps de prendre une décision rationnelle et basée sur de véritables objectifs ou de véritables sensations au sujet de notre mission dans cette vie. On agit d'une façon impulsive. On se laisse guider un peu par ces événements un peu chaotiques et à la fin on voit qu'intuitivement on a pris la bonne décision. C'est ça l'impact uranien. Donc il ne faut pas oublier qu'il s'agit de l'octave supérieure de Mercure, planète de l'intelligence, de la communication, de la parole, des écrits, de la compréhension mentale. Donc voilà, tout est passé sous le crible du mental, tout a donc un impact de recension, donc c'est Mercure qui fait les recensions sur les choses, sur les événements, sur la façon de capter un plus grand tour. Et donc Uranus, voilà, Uranus en fait, qui est octave supérieure de Mercure, mais c'est quasiment la même chose, sauf que avec Uranus on a ces flèches, on a ces idées lumineuses, on a ces idées éclairs qui nous viennent soudainement et qui ensuite peuvent changer le courant de notre destin, de nos affaires, de notre vie. Donc vous voyez, on n'a pas donc une vie si impuissante et si pauvre et si
inutile qu'on ne puisse changer et remodeler à notre façon. Donc l'importance de l'individualité, parfois des caprices mis en valeur, parfois des envies un peu farfelues, un peu dingues, des choses excentriques qui remontent à la surface. Donc l'effet contraignant au niveau événementiel d'Uranus peut se lire parfois par la force. Ce sont les événements comme les tempêtes, les orages, les bourrasques qui nous obligent à réagir instantanément. Donc on ne réfléchit pas quand il y a, je sais pas, un tremblement de terre ou une coupure d'électricité ou quelque chose, soit on court, on se sauve, on ne pense pas trop ce qui va se passer donc le lendemain. Et c'est donc des domaines de modernité, d'innovation, d'originalité. Il est souvent en astrologie attribué aux conquêtes spatiales, à l'aéronautique, aux énergies alternatives, donc les panneaux solaires, toute cette énergie éolienne, ça pourrait être donc réactualisé, ou même un côté fraternel, parce que la devise de la révolution, fraternité, égalité, donc vous voyez, c'est Uranus. Donc malgré ce caractère intempestif et brusque et ingérable, parfois la soif de la liberté, de l'égalité, de la solidarité, liberté, fraternité, égalité, ce sont les principes uraniens par excellence. Et qu'est-ce qu'on peut encore déduire de cette nouvelle lune? Donc le côté irrationnel qui peut être un peu valorisé plus que d'habitude, un côté intransigeant, froid, c'est quand même le mental dans son état sec. Donc tout est coloré par l'influence uranienne. Tout est cérébralisé. Même nos affections, nos goûts, nos rapports avec les proches, nos ambitions professionnelles ou sociales, tout a donc une coloration du progrès mental, du progrès intellectuel. Et je dirais que c'est vraiment la chance cette fois de nous retrouver, ou si on ne peut pas forcément tous devenir artistes d'un coup, ça peut être donc des divertissements, des loisirs, des activités insolites qui deviennent un exutoire puissant et libérateur et rafraîchissant et qui ramènent donc le souffle printanier et en fait, pas seulement le souffle qui ramène l'orage de libération, l'orage de nouveautés, de belles opportunités soudaines qu'il faut saisir sans tarder. Donc, je pense que j'ai tout dit et j'analyse maintenant les aspects concrets. Donc, on a Mercure sur 17 Verseau, Vénus 11 Verseau, Mars et Mercure en
carré. Donc attention, on a Mercure rétrograde et un carré avec Mars, ça peut donner des dangers provenant de la vitesse, de la circulation. Donc attention à l'autoroute, le trafic, tout ça, ça peut être donc une source d'ennui, embouteillage, difficulté quelconque. Et Jupiter 12 Verseau, Jupiter en carré, Jupiter Vénus carré et Vénus Uranus en carré. Vénus est donc en carré avec ses planètes en taureau, donc avec Mars aussi, donc on a quand même ce triple carré. Alors large avec Mars, mais c'est valable quand même, ça se fait ressentir. Vénus en carré à Mars, Vénus en carré à Jupiter et Vénus en carré à Uranus. Au niveau affectif, ça peut donner les envies de couper, de se sortir, de s'évader vers quelque liberté, indépendance, autonomie personnelle, avec la sensation que l'autre nous phagocytait, nous asphyxiait, nous rendait prisonniers de monotonie, de routine et d'un quotidien lugubre et sombre et sans perspective. Donc voilà, c'est... mais en même temps, voilà, ça peut être donc... tout va être très très libérateur. Comme si on avait accumulé la frustration pendant la période précédente et maintenant cette frustration se déverse. Mais attention donc à canaliser ces énergies d'une manière lucide, sans faire des dégâts autour de soi, sans se ruiner soi-même, sans faire des tentatives destinées à l'échec, mais plutôt savoir donc comment se sortir de quelque chose devenu frustrant et monotone et quelque chose qui avait pris un pouvoir sur nous sans qu'on puisse régler et gérer les choses nous-mêmes. Donc comme la poésie l'indique, il faut devenir le maître de son destin. Je suis le maître de mon destin, absolument le capitaine de mon âme, suprêmement. Vous voyez, donc c'est ça la morale. Et donc on a Vénus conjonction Jupiter, ça soulage un peu ces carrés de Vénus à Mars et Vénus à Uranus. Vénus Jupiter, l'épanouissement, la sensation intérieure de plénitude et un renouveau au niveau financier, au niveau de l'espoir, au niveau de la confiance en sa bonne étoile, l'esprit donc optimiste, et Vénus Jupiter en conjonction, ça donne souvent l'envie de se marier, d'officialiser, de s'engager sur un plan plus large, donc d'élargir un côté privé vers le côté social, de donner une forme sociale à un engagement, mais attention avec Mercure toujours rétrograde en Verseau. Jusqu'au 21 février, il est déconseillé de signer quoi que ce soit d'important, de se déplacer. Donc, dans la mesure du possible, il faut éviter l'achat de nouveaux appareils électroménagers, les signatures, les transactions immobilières. Donc, n'achetez pas de voiture, d'ordinateur, de mixeur, de cuisinière, de poêle, d'imprimante pendant cette période. Mais auscultez un petit génie créatif qui va
forcément apparaître et ressurgir à la surface de nos vies chambardées par les impacts des démons sociaux qui récemment ont ressuscité les démons de la peur de la mort, peur de la vie. Donc avec les événements liés aux crises sanitaires récentes, on a tous ressenti l'impuissance face à cette fatalité, face à un grand destin abstrait qui vient, qui peut nous détruire, qui peut détruire toutes les bases sécurisantes qu'on avait construites à la sueur de notre front. Mais là, maintenant, ce n'est pas le cas. On s'en sort. On rompt les chaînes, on brise les chaînes, on sort des contraintes. Et ce n'est pas le hasard que cette poésie a été l'inspiration particulière et significative pour Nelson Mandela, donc un homme, un politique qui s'est inspiré de cette poésie pour mener son combat contre l'oppression, contre l'injustice politique et sociale. Donc vous voyez, on a le pouvoir de décider, on a le pouvoir de choisir notre voie de salut et on a le pouvoir de prendre en main nos destins. J'espère que je vous ai donné quelques pistes et quelques suggestions comment utiliser cette nouvelle lune. Donc, vu que la nouvelle lune correspond à un nouveau début, une nouvelle décision, une nouvelle ouverture, donc maintenant c'est le moment d'écouter l'effervescence intérieure et d'agir comme ça un peu spontanément, de façon nonchalante, décontractée, voilà, de retrouver une allure désinvolte, c'est ça le mot. Voilà, j'espère que je vous ai dit plus ou moins ce qu'il fallait dire. J'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous pourrez donc être inspiré par cette philosophie de vie. La philosophie de vie uranienne qui n'est pas tellement dans le stoïcisme mais qui est dans la libération par ses propres moyens, coûte que coûte. Pour quelqu'un ça va être claquer la porte, pour quelqu'un ça va être le mépris face aux personnes, situations, circonstances qui échappent à notre champ de réaction d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, on peut comme ça choisir de rester complètement indifférent, impassible et d'ignorer tout simplement ce qu'on trouve pas assez digne de nous, pas assez créatif pour nous. Donc voilà, on peut comme ça laisser tomber certaines choses, certains engagements qui ne nous rapportent plus grand chose. Donc vous voyez, c'est ça l'effet de la libération uranienne. Et je dirais qu'il ne faut pas craindre ces événements du style Verseau. Pour moi, ça veut dire par exemple se trouver coincé dans l'ascenseur avec une personne parfaitement inconnue, mais avec la conversation qui démarre dans ces circonstances extrêmes. On découvre les affinités et à la fin on s'échange les numéros de téléphone et puis des sauveurs arrivent et puis on sort de l'ascenseur et puis on se recontacte et on se croise après et puis on découvre que c'est l'homme ou la femme de notre vie. Voilà, c'est ce que sont
les effets uraniens, ils sont libérateurs sur la durée. Bien qu'au moment où ils surgissent, il y a la peur, il y a la surprise, surtout il y a l'inquiétude, parfois il y a le stress. Ce sont souvent les événements stressants, comme des bugs informatiques, comme des soucis de communication, de transport, mais à la fin, après on voit que ce n'est pas si tragique que ça, et voilà. Donc c'est ça au sujet de cette nouvelle lune. J'espère que cette vidéo va vous apporter quelques enseignements et quelques inspirations personnelles et que vous aimez ma traduction. Il y a des traductions traditionnelles que vous pouvez trouver sur internet, mais la mienne est particulièrement jolie parce qu'il y a ces mots forts comme à paix dans l'adversité, je n'ai ni crié ni reculé. Voilà, donc vous voyez. Et voilà, c'est ça. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune et à très bientôt.